Merci Abikassa, merci, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Pobé, merci à notre ZEM officiel de nous avoir permis cette introduction en images. Pobé, c'est la ville de l'authenticité par excellence. Pobé, la ville multiculturelle, la mosquée est juste derrière nous, le palais royal devant nous, nous y allons dans un instant. Et puis bien évidemment, le maire de Pobé va nous accueillir et nous faire découvrir les richesses économiques de sa ville. Ici c'est Pobé, bienvenue. Je suis au Goudélé Olan de Claude. Donc, je suis un héritier sculpteur à Pobé. Mon papa, il est un sculpteur. Quand il était sculpteur, quand il y a des foires, donc je l'accompagne. Après ça, moi, je fréquentais, j'allais à l'école, j'ai eu le bac, je suis allé à l'université, j'ai eu la maîtrise en sciences naturelles. Et après ça, je suis revenu, j'ai commencé la vacation. C'est de là que j'ai vu que le métier là est en cours de disparition. Donc de là, j'ai commencé à dire, il vaut mieux de revenir à la base. De là que j'ai commencé par sculpter et m'avait tenté juste par une tablette d'IFA. Donc c'est de là que j'ai commencé un jour. C'était en 2013. Donc ceci, c'est un masque LED. Donc chez nous ici à Pobé, et on a le mâle, on a la femelle, on a la dame. Encore, elle est aussi femelle. Hein. Donc ça représente la maman des masques. Donc voilà la maman des masques là. Ceci, c'est pour montrer que la religion endogène là, et que ça n'a pas de rancune avec autre religion. Donc il y a la collaboration totale. Nous étions avec un sculpteur qui nous a présenté ce patrimoine qui est Guélédé, patrimoine de l'art, patrimoine de la sculpture, mais aussi patrimoine immatériel inscrit à l'UNESCO. C'est un fait très rare et à souligner. On va maintenant poursuivre au chapitre du patrimoine avec les enfants de Pobé qui m'ont rejoint. On va aller vers une huilerie de palme. Vous êtes d'accord les enfants? Oui. Eh bien on y va, eux ils connaissent le chemin. Allez, montrez-moi le chemin. Voilà, un peu à la Victor Hugo, il y a peu d'enfants au départ, il y en a plein à l'arrivée, mais c'est ça aussi, la chaleur humaine ici au Bénin. Bonjour Monsieur Sondé. Bonjour Monsieur Marc. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette huilerie de palme. Il faut tout nous raconter. Qu'est-ce qui se passe ici? Que voyons-nous? Nous sommes précisément dans l'unité de production de l'huile de palme appelée Adebidei et Fils, dont je suis le directeur. Et la production de l'huile de palme, c'est une activité que nous avons démarrée il y a environ 5 ans. Notre production va à l'endroit des commerçants qui sont à l'intérieur du pays et aussi d'autres qui sont à l'extérieur du pays, dont le Nigeria. C'est ça qu'il faut pour faire de l'huile de palme. Voilà, ça c'est la noix. Voilà, c'est ça la matière première. Et après la récolte, il faut faire le grappage. Et après avoir égrappé, il faut laisser pendant 3 à 4 jours. Et après cette période, les femmes sont déjà averties et elles passent à l'effruitage. C'est ça l'opération qui est en cours actuellement. Elles essaient d'enlever les déchets. Vous voyez ces déchets-là, c'est des déchets qui ne sont pas utilisables chez nous. Nous, on les enlève. Après avoir enlevé ces déchets, nous avons le fruit. Et c'est le fruit qui passe à la cuisson maintenant. Et ensuite, donc, directement à la cuisson. Voilà, nous passons à la cuisson. Vous voyez, le fruit est déjà prêt pour être malaxé comme ça. Maintenant, on passe à la machine. Voilà. Nous allons mettre maintenant le fruit à la machine.
moins de bruit, on s'entend à nouveau, c'est assez physique. Donc une fois que l'huile coule, qu'est-ce qu'on en fait à partir de là? Maintenant, après avoir recueilli de l'huile comme ça, c'est avec de l'eau. Après ça, il faut passer maintenant à la clarification. C'est-à-dire, on met ça encore au feu, avec du feu, de la chaleur, 15 à 20 minutes, 30 minutes au plus. On recueille l'huile maintenant, qui est prête à la consommation. Elle est prête à la consommation. Oui. Vous avez du savon, s'il vous plaît? Oui, il y a déjà peut avoir du savon. Voilà, je vais utiliser le savon de l'huilerie locale de Pau Bé. Et hop, en voiture pour rejoindre le cœur de Pau Bé. Très exactement, le Palais Royal. Nous y sommes reçus par le roi, Sa Majesté Adekinbo Otebole. La porte que voici est l'entrée du palais royal de Pau Bé. C'est une panthère. La panthère représente le totem du royaume de Pau Bé. Il y a deux totems. Nous avons la panthère et le boa. Mais la panthère représente le roi. Le boa, qui est le second totem, représente la divinité suprême du royaume de Pau Bé. Le roi de Pau Bé a deux pouvoirs. Il a le pouvoir divin et il a le pouvoir temporel. Le pouvoir divin, c'est lui qui est le chef de toutes les divinités du royaume. C'est lui qui chapeaute toute cette divinité. Le pouvoir temporel, c'est qu'il y a pouvoir de vie et de mort sur ses administrés. Et c'est pourquoi, pour le saluer, chacun se procède face à terre pour montrer au roi la soumission du peuple à son pouvoir et lui, en retour, bénit ses sujets. Les paroles du roi sont considérées comme des paroles divines. Donc, il n'y a pas de reproche à faire au roi. Seul le roi peut faire de reproches à ses sujets. On dit Kabié aussi, ça veut dire tout ce qu'il fait n'est pas sujet à recours. Sa Majesté est en train de sortir du Palais Royal. C'est un fait exceptionnel pour nous. D'habitude, il sort en voiture. Là, il a accepté pour Kiavo Bénin de sortir à pied en direction d'un lieu sacré où nous allons faire l'interview. Majesté, un grand merci de nous consacrer du temps. Le week-end dernier, vous avez célébré les 5 ans de votre règne. Quel est votre état d'esprit, à la fois dans la fête, et comment envisagez-vous l'avenir de votre règne? Iná mi dùn fún ọmọ ọ̀dọ́ wọn, ìyá wọn, bàbá mi wọn, lọ́pọ̀lọpọ̀ ni àwọn wá lọ́tòkè wọn kálukú lọ ilé wọn láyọ̀. Iná mi dùn pọ̀ pé ìyé àṣeyẹ kàn ní jẹ́ ṣe mọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ la ṣe láyé ọ̀pọ̀ ẹ̀ la ṣe kò sí dúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo ìlú Benin àti ìjọba náà Président Talon mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ fún kálí wọn kó kú iṣẹ́ takuntakun yẹn ṣe Ọlọ́run ṣe èmi gúgùn ní àjọfúnjọ ló pẹ́. Alors précisément, comment voit-il cette projection de sa dynastie dans un monde qui va toujours plus vite, d'un monde moderne, et un monde où lui semble symboliser le temps, la patience et le respect des personnes? Ayé àtijọ́ lẹ́tọ̀ wọ́n máa ń dúró ti ọba wọn àmọ́ lóde òní Nàìjíríà lọ́jọ́ yín ń pọ́n ọba lé. Benin níbí àkókò ọba lé akọ̀tọ̀ kò sí owó kan là ń gbà lóṣù kò sí ìyẹn náà ẹ̀. Là ń ṣàdúrà wa ní kélé ìjọba wa yóò wọ níbẹ̀ sí ni pé kó rántí àwa ọba torí à ń tàhálà kan fún jáde kan ṣọmọlúàbí ni kò sí pé ìjọba ní ànẹ́ntẹ̀ ẹ̀kan lẹ́dọ̀ ìjọba ni. À propos de culture, vous savez, Majesté, que nous sommes ici pour réaliser une émission à laquelle vous participez, je vous en remercie encore, autour du tourisme. Comment voyez-vous les apports du tourisme dans votre royaume, sur votre royaume et sur la ville dans laquelle vous résidez et où est installé le Palais Royal?
omi nífa lè pè yé àwọn nídìí ìṣẹ̀ṣe yé àwa kò padà wọ̀ lẹ́tì gbà yé babaláko àwọn ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́tì lẹ́yìn lọ a kò ṣànjẹ́ o ìwà yẹn ń ṣe níbí náà là ń ṣe gbẹ̀ níjọ́ máa là ń ṣàdúrà sí lò ìhàn yẹ ká ṣe ká ṣàdúrà níbi ká ta epo náà níbi nìkan fútu síbi ní àwa àdó ti ń ṣe àníyàn mi nífa ní ó yẹ fún àwọn pèdàwọ̀n pé wọ́n ṣe wáyé wọn kó ń ràn wá lọ́wọ́ fún bíyè pèdàwọ̀ ipò tí ni òun kàn wọ́n kó wọ̀ níbi tó kọ̀ yẹ kó parẹ́ àti ibòmí ẹ̀wọ̀ yẹn ti parẹ́ ó jẹ́ wọ́n ti fi kọ́lé lọ sí ibẹ̀gbọ̀n àmọ́ ìlú náà kò tó ìlú ìpò bẹ́ẹ̀ tèmi yé mo dúpẹ́ lẹ́dọ̀ gbogbo ọmọ ìlú kó dúpẹ́ lẹ́dọ̀ ìjòyè wọn àti ìyá wọn àti ìgbálẹ̀ wọn pé wọ́n ń dúró tì mí kó dúpẹ́ lẹ́dọ̀ gbogbo ọmọ ìlú wọn. Majesté, en lien avec ce que vous venez de dire, comment préparez-vous votre descendance à être un jour à votre place et à justement s'adapter à la gouvernance qui doit être celle de votre dynastie demain, à la lumière du monde dans lequel vos enfants vous succéderont? Gbogbo wọn sọ yẹ àti kékeré lónìí àbúrò ti kọ́ ọmọ ìwọ ní ìmúyé kì kó rí po ẹ o wọn bá náà láìsè ọ̀nàkọ̀ bá mọ̀ pò tàwọn ẹ̀fọ́ tó bá dé ẹ̀rì ìwé ìpàlẹ́ wọn sí ẹni wọn sì nílò ẹ̀ láta àmọ́ pé yàwá ń kọ́ ọmọ wa gbà ìyàwó ayé wọn ń di ìṣẹ̀ṣe yé kò dájú bó ní kàrà ọmọ kan lè ṣe òfin nǹkan. Merci Majesté de nous avoir accueillis ici, d'abord dans votre palais et puis ici sur ce lieu où vous venez régulièrement. On va continuer dans ce reportage avec une autre personnalité que vous connaissez bien sûr. Il s'agit du maire de Pau Bé qui nous accueille et qui va nous présenter sa ville sous un aspect économique. Alors parlez-nous un petit peu de l'artisanat qui est présent dans votre ville de Pau Bé. Merci, notre ville de Pau Bé. Ici, nous avons des artisans qui sont bien organisés. Ils sont réunis autour d'un collectif des artisans de la commune de Pau Bé. Il y a plusieurs branches qui sont développées. Ce qui veut dire qu'il y a une véritable économie locale qui est à la hauteur de vos ambitions. Absolument. Vous savez, nous avons pour vocation de faire la promotion des artisans dans la commune de Pau Bé. La preuve est que je suis habillé, depuis hier que vous êtes là, je suis habillé et fort heureusement nous sommes ici dans l'atelier d'un gros couturier de la commune de Pau Bé. Et fort heureusement, c'est lui qui a fait ce que j'ai porté là. Et qui est magnifique. Qui est magnifique, justement. Merci de l'avoir apprécié. Il est avec ses apprentis. Merci de votre accueil. Le maire nous disait que ici, bien évidemment, vous confectionnez des beaux habits, mais pas que le vêtement du maire, bien sûr. Parlez-nous un petit peu de ce que vous confectionnez. Chez nous ici, nous on cousit les habits des rois et les autorités et puis les élèves aussi. En tout cas, nous on fait tout chez nous ici, les chapeaux, tenues locales, tenues françaises, on fait tout ici. Vous faites aussi le costume? Oui, chez nous ici. Je vais me commander un costume alors. Oui. Je vais me commander un costume. Absolument. Très bien. Il y a beaucoup de jeunes. Ça, c'est aussi quelque chose d'important en Afrique, d'important au Bénin et à Pau Bé. C'est la place que vous accordez aux jeunes dans leur métier à travers une vie économique, une formation. Pour nous, il faut libérer la jeunesse. Il faut permettre à la jeunesse d'être autonome. Et c'est d'ailleurs la vision du président de la République, le président Patrice Talon, qui est en train de réorganiser le secteur de l'artisanat au Bénin aujourd'hui. Et vous savez, depuis 2016, il y a un ministère qui s'occupe de l'artisanat dans le Bénin. Et de par ricochet, nous, en tant qu'autorité locale, nous avons également pris la décision d'encourager les artisans, de les accompagner dans tout ce qu'ils font. Et du coup, de transmettre leur savoir aux plus jeunes. Absolument. Et c'est un processus qui est suivi. Avant, au Bénin, les patrons d'ateliers étaient autorisés à organiser les remises de diplômes à leurs apprenants. Mais avec l'implication du gouvernement, désormais, il y a les CQM qui sont organisés. C'est le certificat de qualification au métier qui est organisé sous la supervision du gouvernement avec l'appui technique de ces patrons d'ateliers. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission sur Karo TV. Le temps passe très vite, surtout en votre compagnie. On se retrouvera très rapidement pour d'autres découvertes des fameuses contrées du Bénin. C'était Marc-Alexis Roquejoffre à Pau Bé avec vous. On se retrouve très rapidement.
Vous pouvez m'amener un peu plus loin? Allez, c'est parti.